je voulais vous parler du prochain programme que je vais faire, qui est un programme en ligne toujours, et on va parler justement du féminin sacré et comment comprendre et utiliser son cycle. Et donc c'est un programme qui est venu à la suite de différentes discussions, et puis je me suis dit aussi pour pouvoir avancer et justement faire d'autres programmes qui sont un peu plus avancés, il faut déjà que les personnes aient les bases. Et donc les bases, c'est vraiment pour nous les femmes, notre cycle, et vraiment comprendre son cycle, comprendre son énergie interne est vraiment primordial dans tout ce qu'on veut faire dans la vie, dans tout ce qu'on veut, dans notre expérience aussi de la vie et de l'expérience de tous les jours. Donc je pense que c'est très important pour nous de faire attention à ça, et puis de connaître notre cycle, et puis de l'aimer. Comme ça on peut l'utiliser vraiment à les fins qui nous servent, et voir de quelle façon il peut nous servir. Donc je vais vous parler de quelques éléments qu'on va voir dans ce programme-là. Dans le premier élément, je vais vous en parler de trois éléments dans cette vidéo en particulier. Et je vais faire plusieurs vidéos qui vont vous parler un petit peu du programme jusqu'à ce qu'on commence en janvier. Et donc le premier élément dont je voulais vous parler, c'est que le cycle est vraiment notre connexion au divin. Pour nous les femmes, c'est une période pendant laquelle on est beaucoup plus ouverte à se connecter avec le divin et à recevoir des messages. Donc tout d'abord, on va parler justement des symptômes qu'on peut avoir pendant son cycle, les symptômes qui sont avant et les symptômes qui sont pendant le cycle. Ces symptômes-là peuvent être vus, parfois ils sont souvent vus dans la société moderne comme des symptômes physiques uniquement. Donc on va aller prendre des médicaments pour ne pas ressentir les symptômes. Et je voulais aussi souligner que souvent les médicaments qu'on prend n'arrêtent pas les symptômes. Tout ce qu'ils font, c'est qu'ils nous empêchent de ressentir la douleur qui est associée à ça. Donc par exemple, si on a des crampes très douloureuses, on va prendre du Advil ou un médicament qui va nous empêcher de ressentir cette douleur, mais les crampes vont continuer. Et donc, c'est aussi cet aspect que je voulais vous parler en vous disant que dans les traditions indigènes et dans la mienne, lorsqu'on a mal quelque part, c'est beaucoup plus que juste physique. Ça peut être aussi une interpellation de notre corps qui nous appelle à regarder quelque chose de plus spirituel aussi. Donc lorsqu'on a mal, par exemple au dos, ça a une signification précise. Le dos, par exemple, c'est ce qu'on utilise pour s'appuyer. Donc ça peut être aussi à explorer sur les questions de est-ce que vous avez justement assez de soutien financier, soutien psychologique, soutien spirituel, soutien mental, ça peut être sur différents niveaux. Et donc lorsqu'on commence à regarder, on se dit voilà, maintenant quand on a des crampes douloureuses à l'utérus pour une femme pendant les règles, l'utérus pour les femmes du côté sacré, c'est vraiment notre centre de créativité. C'est vraiment de là où on est capable justement de créer des choses vivantes comme un bébé, ou de nous servir cette énergie pour créer d'autres choses comme des projets, comme comment on appelle ça? Des crafts, des différentes choses artistiques. Donc c'est vraiment de là que vient notre centre. Et ce qui se passe, c'est que lorsqu'on n'est pas en train de créer, cette partie de nous a toujours besoin d'être constamment en train de créer, d'être constamment en train de travailler sur quelque chose, d'amener quelque chose à la vie. Donc ça peut être les aspirations des gens qui sont autour de nous, ça peut être nos propres aspirations, ça peut être beaucoup de choses qu'on peut décider que ce soit. Mais lorsqu'on ne décide rien, ben cette partie de nous continue justement en se nourrissant des pensées qu'on a, des choses qu'on refoule aussi, et en les exposant. Et ça peut créer parfois justement des petites choses négatives qui vont venir comme les fibromes ou certaines douleurs et certaines problématiques qui sont reliées au cancer ou à d'autres problématiques des organes génitaux. Donc c'est pas systématique, donc c'est juste une perspective pour vous donner que parfois vos symptômes ont une signification qui va au-delà du juste simple diagnostic physique. Donc moi je suis pas médecin, je vous dis ça justement basé sur ma propre expérience et des clientes que j'ai vues et des clientes avec qui on a travaillé, on a commencé à faire des changements. On a vu qu'aussi au niveau de physique, il y avait des changements qui étaient faits. On travaille toujours sur le mental, on travaille sur soi, et par conséquent on commence à voir la manifestation physique de ces changements-là lorsqu'on prend justement certaines initiatives, certaines démarches. Une démarche étant justement toujours la première démarche la plus simple que je réfère toujours, c'est de regarder à l'alimentation. L'alimentation est une façon très simple de pouvoir avoir des changements significatifs sur votre corps ou sur les douleurs et les expériences que vous avez. Donc c'est vraiment un endroit où débuter si vous n'êtes pas sûr, ou si vous voulez justement faire un nettoyage complet comme la détoxification. Donc dans le cours, on va vraiment parler de ça, on va vraiment parler de quel est le niveau de douleur que vous avez pendant vos crampes.
On va vraiment parler de est-ce que ce niveau de douleur là, qu'est-ce que ça représente, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que vous avez d'autres aspects de votre vie qui ont besoin de cette attention. Parfois il y a des femmes qui ont tellement mal pendant les 2 premiers jours de leur crampe qu'elles doivent prendre une journée de travail off. Elles ne peuvent pas assister leur famille, elles doivent être vraiment couchées, rester couchées tellement ça leur fait mal. Et être gavées de médicaments pour passer outre, pour arriver au 2e ou au 3e jour avant de se sentir mieux. Donc c'est vraiment, quand c'est aussi drastique ou dramatique, c'est vraiment que votre corps en fait vous paralyse quelque part pour vraiment vous donner le temps d'arrêter, de poser, de vraiment faire le point. Et donc ça, on va parler de ça pendant le cours. On va parler quel est le point à faire pour vous dans votre vie personnelle. Quel est le point, quelles sont les choses qu'il faudrait modifier aussi. Au-delà et en accompagnement des démarches qu'on va faire sur le physique avec des plantes ou avec du thé ou avec d'autres éléments, il faut aussi s'occuper du mental et de l'émotionnel pour justement éviter que ça se reproduise à chaque mois. Pour justement établir un style de vie qui est différent, qui va être beaucoup plus propice à vous soutenir. Maintenant, le 2e élément, on va aussi parler de la connexion que nous avons les femmes avec la nature. Quand la planète souffre, nous les femmes on souffre aussi. Et donc quand on commence à regarder la connexion que nous on a avec les éléments, mais plus particulièrement avec la lune, souvent on essaie de dire, on dit la lune et le soleil, donc la lune est féminin, le soleil est masculin, et que nous les femmes on a une connexion qui est particulière avec la lune. Et cette connexion, bien sûr, elle n'est pas exactement la même pour toutes les femmes, ça va dépendre aussi, bien sûr. Mais on a cette influence par rapport à la Lune. Et dans le cours, je vais vous montrer comment justement utiliser, comment voir vous-même en faisant une charte de votre cycle sur une période donnée, pouvoir vous-même cette connexion-là. Comme ça va être quelque chose d'objectif pour vous. Ça ne va pas être moi ce que je vais vous dire. Vous allez pouvoir le faire vous-même sur votre calendrier à la maison et observer justement les différentes étapes qui se produisent dans votre cycle par rapport aux différentes phases de la Lune. Donc je vais vous donner des techniques qui vont vous permettre de faire un suivi et puis qui vont vous permettre aussi d'établir ces corrélations en se disant qu'est-ce qui matche avec quoi et qu'est-ce que ça veut dire. Quels sont les changements que je peux faire. Ok. Et enfin, la dernière partie... Désolée, j'avais eu un appel. Donc effectivement dans le cours, ce que je disais, c'est qu'on allait avoir justement, je vais vous donner des techniques pour que vous puissiez vous-même chez vous voir justement les associations et les influences que la Lune peut avoir sur votre cycle et comment vous aussi dans votre cycle vous pouvez voir justement quels sont les moments où certaines choses se produisent, que ce soit des symptômes physiques par rapport aux différentes phases de la Lune. Et ça va vous permettre à vous donner des informations maintenant pour savoir aussi comment régler ces problèmes-là et voir est-ce qu'il y a des moments précis où il y a des choses précises à faire pour vous préparer aussi. Donc, le 3e élément qu'on va regarder aussi, ça va tout simplement de regarder comment est-ce qu'on peut prendre soin de soi. Quels sont les outils qu'on peut utiliser pour se soigner, pour s'occuper de soi-même pendant notre cycle. Et ce sont des outils qui ne sont pas du tout nouveaux, j'ai rien inventé, pas du tout, c'est juste des outils que je vais vous présenter, qu'on va pouvoir discuter, que vous allez voir si c'est des choses que vous voulez incorporer dans votre routine quand il s'agit de prendre soin de vous-même pendant cette période-là. Et ce sont des outils qui existent déjà, que toutes les populations indigènes ont déjà. Il y en a qui m'ont été montrés, qui m'ont été inculqués, que j'ai pu incorporer moi-même et je les utilise tous depuis plusieurs années, donc ce ne sont jamais des choses que je vous demande d'expérimenter sans les avoir utilisées moi-même. Et donc on va regarder justement des différentes options en termes de produits hygiéniques naturels, complètement naturels, sans effet secondaire. On va aussi parler justement des produits hygiéniques que vous utilisez en ce moment. On va voir justement quel est l'impact de ces produits-là sur votre cycle et comment est-ce que vous pouvez moduler et modifier ces choses-là si vous ne voulez pas. Je vais vous guider aussi à prendre le temps de justement être un peu plus consciente des éléments que vous utilisez, que vous exposez, de façon à ce que vous puissiez voir s'il y a une corrélation entre les douleurs ou les différentes problématiques que vous vivez et ces différentes choses que vous utilisez déjà. Et donc finalement c'est un cours qui va durer 8 semaines, donc qui commence le 6 janvier et qui va se produire, vous aurez à peu près une vidéo par semaine sur un sujet bien précis sur lequel on va travailler. Vous aurez aussi peut-être du matériel supplémentaire dépendamment des questions que je reçois. Et puis le coût du cours c'est bien 88
donc de 88 US, que vous pouvez justement, si vous êtes intéressé, vous voulez vous joindre à nous, vous pouvez déjà commencer. Je sais que certaines sont déjà inscrites. Et puis pour ce cours précisément, je vais mettre la limite à 20 femmes parce que je veux que ce soit quand même un groupe assez petit pour qu'on puisse aussi justement partager et puis que moi au niveau des questions je peux vous donner un retour assez rapidement sur les questions que vous pouvez aller avoir qui vont être sur votre cas particulier. Donc je vous invite à considérer au moins, à regarder, même si vous ne faites pas mon cours, à regarder un peu votre cycle, à voir si vous avez besoin de faire des changements. Et puis je pense que c'est un moment propice, on est à la fin de l'année 2016 et on s'en va en 2017. C'est bien de faire le point maintenant pour pouvoir justement commencer la nouvelle année sur un meilleur pas, avec de meilleurs projets, de meilleures intentions. Et donc pour ça, si vous êtes intéressé, je vais mettre toutes les informations pour me rejoindre. Juste envoyez-moi un courriel avec inscription féminin sacré, comment connaître son cycle. Comme ça, moi, ça va être facile pour moi de sortir ce email là. Et puis voilà, les informations seront dans la boîte de description. J'espère que ça a été utile. Prenez le temps ce décembre, cette fin de décembre, pour un peu faire le point sur vous-même, pour un peu aussi regarder quels sont vos sentiments par rapport à votre cycle, pour regarder aussi les différentes choses que vous aimeriez changer par rapport à ce cycle, s'il y en a ou s'il n'y en a pas. Pour regarder aussi est-ce qu'il y a des choses comme des pertes très, très importantes, des douleurs, etc. Donc c'est le moment de peut-être vous donner ce petit cadeau en faisant attention à tout ça et en faisant les changements qui sont nécessaires pour que vous ayez une expérience qui soit telle qu'elle devrait être, c'est-à-dire une expérience qui puisse justement vous soutenir dans ce que vous faites. Et puis comme ça, en dégageant ces douleurs-là, en donnant l'attention que ça a besoin, vous pouvez maintenant vous libérer pour faire d'autres choses encore plus magnifiques. Merci de m'avoir suivi, à la prochaine vidéo.